Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude au gouvernement sénégalais pour la parfaite organisation de l'événement. Nous sommes très heureux d'être ici à Dakar, au Sénégal, dans la terre de la Teranga. Nous sommes réunis 6 pays africains, francophones, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, la Tunisie et le Maroc. Donc nous sommes là pour un atelier régional sur la comptabilité écosystémique de capital naturel et plus précisément sur l'utilisation d'un outil informatique Sys4NK qui a été développé pour produire d'une manière rapide des données sur les comptes écosystémiques. Alors l'esprit de la comptabilité écosystémique, c'est de donner de la valeur au service des différents écosystèmes. Donc quand on donne de la valeur aux services écosystémiques, on peut avoir une idée plus précise sur ce qu'elles nous apportent et pouvoir les gérer de la manière la plus durable et la mieux rationnelle. Nous sommes ensemble pour travailler. Il y a les institutions régionales, l'Union internationale de la conservation de la nature, le programme VITO, bien entendu l'Observatoire du Sahara et du Sahel et tous les partenaires techniques au niveau des pays concernés, les partenaires en charge de la gestion des ressources naturelles. L'objectif de ce projet, le projet Copernicea, qui est financé par l'Agence française de développement, est d'outiller les services techniques des pays responsables de la gestion des ressources naturelles en leur fournissant des outils adaptés d'évaluation de leur capital naturel. Là, cet atelier technique réunit des experts de ces pays avec bien entendu les implications des institutions régionales, les institutions monétaires, politiques, mais surtout techniques, qui vont travailler ensemble pour la valorisation de ces outils et surtout leur pérennisation, toujours dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles au profit des populations de la région, parce que, comme nous le savons tous, l'Afrique vit surtout de la gestion et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Le milieu rural, l'agriculture, reste toujours l'épine dorsale, la moelle épinière de notre développement, donc le secteur primaire, l'agriculture, est vraiment la base sur laquelle se fondent tous les programmes et les processus de développement dans notre pays. Et c'est pour cela qu'il est important de bien gérer ces ressources pour un développement durable, équitable au profit des populations de la région. L'aspect harmonisation est très capital parce que nous sommes appelés dans les différents pays, mais aussi lorsque nous participons aux forums internationaux, nous sommes redevables d'un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer les avancées enregistrées au niveau de nos pays en matière de gestion durable des ressources naturelles. Chaque pays est appelé à présenter des indicateurs chiffrés qui démontrent son engagement vis-à-vis de la communauté internationale en matière de gestion des ressources naturelles, parce que comme nous le savons, l'impact de ce que nous faisons, de ce qui se fait au niveau local, est ressenti à l'échelle globale. Vous savez tous comme moi que les enjeux liés au changement climatique sont des enjeux importants, stratégiques, où chaque partenaire, chaque pays, chaque communauté contribue à travers les efforts d'atténuation, à travers les efforts de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi nous devons aider ces populations à s'adapter à ce changement climatique à travers des programmes d'atténuation, à travers des programmes d'adaptation, je voulais dire. Et pour l'ensemble de ces initiatives, nous avons besoin d'informations pertinentes, d'informations à jour qui permettent aux preneurs de décision de tracer des stratégies en rapport direct avec les réalités sur le terrain. Et nous avons également dans ce cadre besoin de nos partenaires techniques et financiers qui sont en train de nous aider, de nous appuyer, parce qu'eux aussi ils sont conscients de l'importance des coalitions qu'il faut créer. Nous sommes tous unis pour ces causes-là, nous sommes tous unis pour la gestion durable et équitable des ressources naturelles, parce que les répercussions se sentent partout dans le monde. On parle de migration forcée, on parle de réfugiés climatiques, on parle nos jeunes sont en train de quitter
les pays parce que justement nous assistons à des phénomènes de dégradation des terres parce que le capital productif n'est plus ce qu'il était et donc tous ensemble, tous les partenaires doivent contribuer à travailler ensemble pour assurer l'avenir des populations de la région.